quelques mots d'abord sur ce que sont les agitateurs, qui sont nés d'une intuition simple, c'est que nos métiers, l'ingénierie, le conseil et le numérique, ont un rôle décisif à jouer dans les transitions. Pas comme spectateurs, pas comme commentateurs, mais comme acteurs de solutions. Les secteurs du sport et du tourisme ont un rôle important à jouer dans les transitions et particulièrement la transition environnementale. Ils ont aussi un rôle à jouer dans l'appréhension vis-à-vis du public de ces transformations et de leur impact. Les montagnards sont mobilisés. Il y a globalement 2 grands axes aujourd'hui qui sont développés. On a lutté contre le changement climatique, depuis le transport, les activités, les hébergements, la lutte contre les passoires thermiques et puis chercher des solutions pour l'après-demain. Le JO sont l'occasion de poser ces 2 questions. La première, c'est le transport. C'est l'impact majeur du tourisme aujourd'hui, notamment au regard de la production de gaz à effet de serre. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est l'immobilier pour nos habitants. Tous ces métiers de l'ingénierie, du digital sont majeurs aujourd'hui parce que ce sont eux qui vont nous faire trouver les solutions de demain. Les Jeux Olympiques de 2030 sont une aubaine déjà pour les domesticables de France, pour toutes les entreprises qui innovent en permanence pour être à la fois économique et vertueux, et ça contribuera certainement à la continuité de nos stations de ski et de la fréquentation de la montagne. Je crois que pour cet enjeu majeur du changement climatique, il y aura un besoin d'adaptation aussi au cas par cas en fonction des sites, en fonction des industries. Essayer de s'adapter plutôt que de vouloir dérouler une solution unique qui aura du mal, je pense, à s'imposer dans notre société. La Fédération Sinov a fait des transitions environnementales, numériques et sociétales, son fer de lance. L'accompagnement de ces mutations fait partie d'abord d'un rôle important à jouer pour les prestataires de services intellectuels et aussi de la défense des intérêts des professions. Notre travail s'oriente assez fortement sur l'accompagnement des collectivités qui doivent faire face soit à des problématiques de réchauffement climatique avec des impacts directs, immédiats, soit des collectivités qui souhaitent anticiper les problèmes à venir, de surfréquentation ponctuelle, de redéploiement d'équipements existants. L'innovation, il faut vraiment qu'elle englobe toutes les dimensions, y compris la dimension sociale. C'est pas forcément nous qui amenons les réponses, mais on aide le collectif en fait à faire émerger ces réponses. L'action collective, elle est indispensable. Tout seul, on ne fait rien. La Fédération Sinov, elle est à l'écoute. Les territoires, ils sont les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, ce sujet-là nécessite de l'attention et Sinov est là pour les servir. Dans la lutte contre le changement climatique, il y a un besoin de faire ensemble. Et je pense qu'il y a une réalité et un véritable besoin au niveau de la jeunesse. Il y a une forme d'intelligence collective à mettre en place pour trouver des réponses qui sont des systèmes d'adaptation systémique aux problématiques de transition environnementale. Le débat de ce soir a mis en lumière le fait que c'est l'action collective qui prévaut aux grandes transitions et aux grandes adaptations.